Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mars 2021 pour le signe des Gémeaux, ascendant signe lunaire en Gémeaux. Surtout, n'hésitez pas également à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront en ligne, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, les messages qui résonnent en vous. D'accord, amis Gémeaux? Allez, c'est parti. Alors, voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars 2021. Donc, quelle couleur va vous accompagner ce mois-ci, ce mois de mars? C'est l'oranger. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Oui, restez optimiste et positif parce que quoi qu'il arrive dans une situation sentimentale, il faut le voir comme une expérience, comme quelque chose qui va vous permettre de progresser, de vous transformer, de métamorphoser des choses peut-être en vous, d'avoir de nouvelles compréhensions. Donc oui, sachez retirer le meilleur de chaque situation, même si vous avez de la peine, même si c'est triste, même s'il y a une séparation. Peut-être que cette séparation n'est pas due au hasard non plus, donc ça vous parlera peut-être pas tout de suite, mais ça vous parlera dans un certain temps, ça c'est sûr. Voilà, donc voilà le message, l'oranger qui vous accompagne. C'est un très joli message d'encouragement. Vous êtes encouragés en ce mois-ci les Gémeaux, aussi bien sur dans la vidéo pour les énergies générales, vous êtes très encouragés. On vous demande de ne pas baisser les bras et d'être déterminés. Allez, quel cristal ou quelle pierre? C'est l'améthyste qui vous accompagne ce mois-ci. Donc l'améthyste, c'est l'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Et on vous parle de rêver. Donc oui, continuez à rêver, continuez à semer vos rêves. À un moment donné ou à un autre, vous verrez que votre imagination et votre créativité paieront. Tout simplement, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Soyez un esprit libre. De toute façon, vous êtes des esprits libres, les Gémeaux. Donc, tous ceux que je connais sont comme ça. Donc, c'est plutôt un beau message d'encouragement. C'est très joli. Donc, continuez à rêver, continuez à imaginer, continuez à créer. Et même si que vous soyez célibataire ou en couple, créez votre vie sentimentale, tout simplement. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Créez-vous. Voilà. Imaginez-vous et créez-vous. C'est très joli, c'est très doux comme message. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit comme autre message? On parle de métamorphose. Ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Donc là, on vous parle de changement. Il va y avoir certains d'entre vous qui vont se métamorphoser. Il va y avoir des changements. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va métamorphoser votre vie. Mais alors là, on vous dit d'être patient parce que peut-être que cette transformation, ce changement dans votre vie sentimentale ne va pas se passer rapidement, mais va se dérouler par plusieurs étapes. C'est ce qu'on vient de me dire. Il va y avoir des étapes et on va vous demander de respecter chacune de ces étapes. On vous demande surtout de ne pas de pas accélérer les choses. Respectez les choses, respectez les étapes, vous verrez que vous les savourez pleinement. Ce sera pour quelque chose de très beau. C'est ce qu'on dit, le changement est quelque chose de beau, donc vous allez vers le changement. Et pour les personnes qui sont en couple, il va y avoir des changements, alors aussi bien en beau que pas en moins beau, vous voyez comment ça vous parle, mais bon, c'est pour certains d'entre vous, la métamorphose, oui, c'est la fin de quelque chose aussi, donc pour certains d'entre vous, il y aura des fins de couple, et puis pour d'autres, au contraire, ce sera le couple qui va se métamorphoser aussi, qui vous allez passer un nouveau cap, et ça va vous apporter un nouvel élan en tout cas. Allez, un autre message ici. On vous dit l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ben oui, que vous soyez célibataire ou en couple, votre autre vous apporte des pièces supplémentaires à votre puzzle. Et vous savez, si vous êtes célibataire, vous avez vos amis qui sont là pour vous apporter aussi des pièces manquantes, ou votre famille aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Mais oui, on a toujours des choses à apprendre des autres et des compréhensions à avoir. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, qu'est-ce que sont vos messages? Alors ici, pour certains, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de tromperie, d'adultère, de porter un masque, on vous dit de méfiance. Alors moi non, je parlais pas de méfiance, enfin méfiance oui, mais moi je vous dirais plutôt qui porte un masque. Alors si vous êtes dans une relation, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre qui porte un masque? C'est sûr que si vous deux, vous portez des masques, vous n'allez pas pouvoir avancer de la meilleure des manières. Et en tant que célibataire aussi, peut-être que vous portez un masque, peut-être que vous faites pas croire que vous êtes bien célibataire, mais peut-être que vous ne l'êtes pas, ou peut-être que vous faites croire que vous n'êtes pas bien célibataire, parce que peut-être que vous voulez attirer quelqu'un, mais peut-être que vous, finalement, au fond de vous, vous sentez bien célibataire aussi. Donc on vous dit attention au masque que vous portez et au message que vous envoyez aussi à l'extérieur. Pour d'autres, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit qu'il y a
le karma, il y a une relation et un lien karmique. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir une relation, un lien karmique, ou peut-être que vous êtes déjà comme ça avec une personne dans votre vie, parce que la personne qui est dans votre vie, il y a une relation karmique. C'est une relation comme ça. Alors les relations karmiques, alors c'est comme les relations en âme sœur, hein, mais il y a un lien particulier avec les relations karmiques, ça vous fait travailler beaucoup de choses. Parce que c'est des personnes avec qui vous n'avez pas réglé certains conflits ou certaines choses dans des vies antérieures. Et elles reviennent ici, mais c'est un pacte que vous avez fait avant de vous réincarner tous les deux, hein, vous deux, en tant qu'âme, pour travailler et pour conclure quelque chose, pour terminer quelque chose. Et si vous n'arrivez pas à le terminer dans cette vie, bah, ça se reproduira dans la vie suivante, parce que jusqu'à ce que vous ayez compris, jusqu'à ce que vous ayez fini de travailler quelque chose, en tout cas. Voilà ce que c'est les relations karmiques. Hein. Mais c'est des relations amoureuses, ce sont de très belles relations aussi. Bon, par contre, c'est des relations en général qui se terminent par une rupture. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on parle? On parle de séparation. Donc oui, par certains d'entre vous, vous allez vivre des séparations. Peut-être que vous êtes déjà en cours de séparation. Ici, on parle d'un amour véritable. Donc vous êtes déjà dans un amour véritable. Vous éprouvez de l'affection et un amour conditionnel l'un pour l'autre. Ou si vous êtes célibataire, bah, il y a un amour qui devrait se présenter ce mois-ci dans votre vie, dans ces énergies-là. Ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Et bien écoutez, hein, on est en plein dans la transformation, aussi bien avec l'amour véritable que la nouvelle rencontre. Il y a des changements, il y a de la transformation, même pour les séparations. Hein, il y a des changements, il y a des transformations. Même pour les masques, peut-être que les masques, bah, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous portez un masque, vous allez vous rendre compte que l'autre porte un masque, donc ça va apporter, bien sûr, vous allez comprendre qu'il faut changer quelque chose. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de réconciliation, d'amour et de paix. Donc oui, certains d'entre vous allez vivre des réconciliations. Vous voyez, c'est juste en plus, en dessous de la carte de la séparation. Donc ici, on vous dit que certains d'entre vous portent un masque dans une relation, alors que ce soit vous ou l'autre. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est une relation karmique. C'est parce que vous avez des choses à travailler, donc il est peut-être temps que vous laissiez tomber le masque, que ce soit vous ou votre autre, hein, pour pouvoir travailler vraiment dans cette relation comme il se doit. Pour pouvoir vraiment arriver à son terme, parce que c'est une relation qui se terminera, de toute façon, vous voyez, à la séparation. Donc, votre relation, on vous dit de laisser tomber le masque pour travailler sur votre relation, de toute façon, parce que sinon, alors, si vous tenez à la personne, forcément, laissez tomber le masque, parce que sinon, ça va vous mettre directement à la rupture. Alors, ou l'autre personne, hein, vous allez vous rendre compte et ça va vous amener à la rupture parce que vous allez vous dire que c'est pas possible. Mais en tout cas, ici, on vous dit que cette relation, ça vous fait travailler quelque chose. Alors, ça vous parlera pas à tous les Gémeaux forcément, mais ça parlera à certains Gémeaux. Je pense que vous verrez qu'il y a des choses que vous travaillez, cette relation vous fait travailler. Peut-être que c'est le sentiment de rejet, peut-être que c'est votre manière de, je sais pas moi, votre manière de gérer votre argent, par exemple. Vous voyez, ça peut être dans différents domaines de la vie. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, aussi, on vous dit à méfiance parce que de toute façon, vous dirigez vers une séparation. Donc, ça serait dommage parce que surtout, si vous avez des sentiments amoureux envers cette personne. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Ici, on vous parle de l'amour véritable, que vous allez rencontrer l'amour véritable. La nouvelle rencontre, la personne qui va arriver dans votre vie, c'est pour vivre un amour véritable, un bel amour. Et on vous dit que ça va vous marquer une réconciliation. Oui, ça va vous permettre de vous réconcilier peut-être avec vous-même. Vous voyez, on parlait d'unité ici, que chaque personne trouve les pièces manquantes à son unité. Ben, cette personne va vous apporter une pièce manquante et ça va vous permettre de vous réconcilier peut-être avec le sentiment amoureux. Ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, avec votre cœur. Hein. Donc oui, continuez à imaginer, à créer à votre vie, parce que vous voyez, ici, il y a des belles choses qui arrivent. Il y a une métamorphose, il y a une transformation, il y a un changement, et c'est pour ça qu'on vous dit ici, et aussi, qu'on me disait ici, de ne pas brûler les étapes, vivez cette relation étape par étape, profitez de chaque instant, tout simplement, parce que ce sera très beau. Ici, on vous dit attention, mais méfiez-vous au masque que vous pouvez endosser par rapport à votre autre, ou que votre autre peut avoir. Il serait peut-être temps de faire tomber le masque parce qu'en fait, vous vous gâchez la vie parce que vous pourriez vivre l'un et l'autre ensemble une relation, un amour véritable, quelque chose, un amour inconditionnel. Donc c'est bête de vouloir vous protéger, de vous cacher, de vouloir vous protéger et en vous protégeant, en mettant un masque, en faisant croire peut-être à l'autre ce qu'il a envie de croire, bah, vous vous empêchez d'être vrai et de vivre ce bel amour. Ou l'autre aussi c'est pareil, hein, vous voyez, intervertissez si vous ne vous sentez pas concerné mais que vous pensez que l'autre est dans ces énergies-là. Vous voyez, mais ça serait dommage de passer à côté de ça. Et si vous êtes célibataire, bah, là on vous dit de laisser tomber votre masque aussi parce que vous vous empêchez de rencontrer quelqu'un pour vivre un amour véritable, tout simplement. Arrêtez de jouer la comédie, c'est ce qu'on me dit. Arrêtez de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, tout simplement.
Ici, on vous dit que vous allez vivre une relation karmique avec, vous allez rencontrer quelqu'un, ce sera une relation karmique, donc c'est une relation qui a été décidée bien avant votre incarnation, donc c'est quelque chose que vous devez vivre, c'est quelque chose que vous devez travailler aussi, c'est quelque chose qui va vous faire travailler. Alors, en général, les relations karmiques, oui, ne sont pas faites pour durer, mais il y a des exceptions quand même, parce que si vous avez arrivé à travailler par rapport à cette relation sur certaines choses, il se peut justement que comme vous avez réussi à travailler, ce que vous aviez à travailler chacun l'un avec l'autre, et ben vous pouviez trouver un terrain d'entente et aller bien au-delà de ce qui était prévu peut-être dès le départ, donc vous vous rendre compte que vous êtes vraiment des personnes fusionnelles et que vous êtes vraiment fait pour être l'un avec l'autre tout simplement. Et c'est une nouvelle personne, hein. C'est pas quelqu'un qui est dans votre vie actuellement, en tout cas, et c'est quelqu'un qui va rentrer. Ici, on parle que pour certaines personnes qui étaient en séparation, ben, il va y avoir des réconciliations tout simplement. Alors ce ne sera pas pour tous les Gémeaux, bien sûr, mais pour certains d'entre vous, oui. Peut-être que cette séparation va vous faire prendre conscience, justement, peut-être des masques que vous aviez dans cette relation, peut-être aussi des masques de l'autre. En tout cas, cette séparation va vous faire travailler beaucoup de choses et va vous permettre d'avoir des compréhensions pour pouvoir vous réconcilier déjà avec vous-même, pour pouvoir être vrai, et puis pour vous réconcilier aussi avec l'autre personne, tout simplement. Ce sont de très jolies énergies. Vous voyez, il y a une transformation là aussi, parce que ça va vous permettre des guérisons. Et de vivre de nouveau dans la paix, dans l'amour. Peut-être qu'il va y avoir, vous allez mettre carte sur table, peut-être qu'il y avait des choses qui vous divisaient, et en fait, peut-être qu'il y avait eu un manque de communication. Donc ici, vous voyez, vous allez retrouver une unicité ensemble. Il y avait peut-être des pièces manquantes dans votre relation, qui vous empêchaient d'avancer comme il se doit. Et en tout cas, ici, il y a des choses qui se métamorphosent. Et vous voyez, hein, quoi qu'il arrive ici, on vous dit de regarder les choses avec optimisme et positif. Ben oui, parce que vous allez voir, vous allez vivre le meilleur dans chaque situation. Il y a des situations qui vont vraiment vous apporter le meilleur. Allez, on va aller voir ici pour vous les messages pour les décans. Allez, pour le premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit aide et soutien. Ben oui, il y a certains d'entre vous qui vont être soutenus. Alors, si vous êtes en couple, on vous dit que en couple, vous allez vous soutenir et vous aider, entraider. Peut-être que vous allez faire front par rapport à un problème qui intervient dans votre vie. En tout cas, on vous dit que vous serez plein d'optimisme et plein de positivisme. Et en tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici, en tout cas vous serez soutenu. Alors vous serez protégé par vos guides et tout ça, mais en tout cas vous serez aidé et soutenu par votre autre. Et pour les célibataires, on vous dit qu'ici vous allez être aidé, alors peut-être par des amis pour faire de nouvelles rencontres. En tout cas ici vous n'êtes pas seul en fait, hein, vous êtes entouré. Donc pour les personnes qui seraient en pleine séparation, on vous dit que vous serez soutenu et aidé justement pour vous accompagner. Et c'est là que vous allez peut-être vous apercevoir aussi à quel point vous êtes entouré et aimé par vos amis ou votre famille tout simplement. Donc oui, vous ne serez pas seul en tout cas. Pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle d'amour inconditionnel et durable. Bah oui, amour inconditionnel et durable, il est là. Hein. C'est une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Pour les personnes qui sont célibataires, tout simplement, et les personnes qui sont en couple, bah, vous êtes dans un amour inconditionnel et durable. Vous le savez, et vous le ressentez au plus profond de vous. Donc c'est très très joli comme message. Et pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de peur et de destruction. Bah c'est ça. Hein. C'est les masques. Peut-être que vous avez mis un masque parce que vous aviez peur, justement, peur de souffrir, peur que l'on vous fasse mal, mais vous ne montrez pas la vraie personnalité. Et en fait, ça va détruire votre relation avec l'autre personne, hein, en tout cas, si vous êtes en couple, si c'est comme ça. Et en tout cas, si vous êtes célibataire et que vous avez mis un masque pour vous protéger, ben on vous dit que ben non, ça détruit votre vie sentimentale parce que vous ne montrez pas la vraie personne que vous êtes. Et ça vous empêche de rêver et d'imaginer et de créer votre vie, tout simplement. Hein. Donc là, on vous demande d'arrêter d'être dans les peurs et dans la destruction, de faire tomber le masque et de vous montrer tel que vous êtes vraiment, d'être la belle personne pour pouvoir vivre ce changement, cette métamorphose tout simplement dans votre vie. Donc voilà, ce sont de très jolis messages quand même parce qu'on vous demande quand même de travailler sur vous et d'avoir... Mais je pense que vous allez prendre conscience ce mois-ci que vous êtes dans ces énergies-là de masque, de ne pas montrer la personne que vous êtes. Alors, c'est pas fait méchamment, hein. Bien sûr, c'est fait pour vous protéger tout simplement. C'est parce que vous avez peur de souffrir, mais vous savez, aimer, c'est prendre un risque de toute façon. Donc, si vous voulez avoir une vie amoureuse épanouie, il faut prendre ce risque tout simplement. Donc, faites tomber le masque et ouvrez-vous à l'amour. Voilà, c'est mon message pour ce mois-ci. Voilà, allez. Allez, quel message avec le chemin pavé d'or? Voilà, écoutez. Les saisons du cœur. Oui, il y a une saison pour tout. Hein. Donc, les saisons du cœur. Qu'est-ce que nous disent les saisons du cœur? Quand j'aurai trouvé la page, bien évidemment.
Donc, les saisons du cœur, on vous parle du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver, le printemps, et tout recommence pour l'éternité. Et oui, c'est bientôt le printemps c'est le 21 mars, hein. On y arrive, donc c'est pour ça qu'on parle de métamorphose aussi, hein. De toute façon, c'est vrai que là, vous êtes quatrième signe que je fais, les Gémeaux, et pour l'instant, enfin, tout est en raccord avec le printemps. On parle beaucoup de renouveau et de renaissance, hein. Vous, on vous parle de métamorphose, alors c'est encore mieux. Là, on vous dit, acceptez l'idée que votre vie est faite de saisons successives. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. L'existence évolue constamment en accord avec la volonté de la nature et avec celle de votre âme. Bah oui, n'ayez pas peur, faites tomber le masque, hein, montrez qui vous êtes, vraiment, on est en raccord. Comme la nature, votre vie est en perpétuelle évolution. Métamorphose, transformation, évolution. Chaque saison est différente des autres et possède sa beauté bien à elle, avec ses bons et ses mauvais côtés, ses joies et ses tristesses. C'est comme ça. Quelquefois, il faut savoir lâcher prise avec grâce et confiance, car rien ne se perd jamais tout à fait. Tout continue à vivre éternellement dans notre cœur, là où se trouve notre véritable essence, notre nature immortelle. L'existence est un cycle permanent, une succession de changements. Il suffit d'avoir la foi et de savoir que tout ce qui vous arrive est le fait de l'amour et que la vie ne vous veut que du bien. Oui, la vie ne vous veut que du bien. Donc, je reste optimiste et positif et positive. Je sais tirer les meilleurs de chaque situation. Donc, voilà, c'est ce qu'on vous dit. C'est l'enseignement de ce mois-ci, hein. Les affirmations pour vous aider. J'accepte les saisons de ma vie et leur caractère changeant. Je sais que tout ce qui m'arrive est positif. Voilà, on y retourne. Je garde tout éternellement dans mon cœur. Bah oui. L'amour, tout ce que vous avez vécu reste dans votre cœur. Vous ne l'oubliez pas. Vous ne serez pas infidèle ou à un souvenir. Alors vous êtes fidèle à vos souvenirs, mais que ça ne vous empêche pas justement d'avancer et de vivre de nouvelles choses dans votre vie pour attirer le meilleur pour vous, tout simplement, hein, mes Gémeaux. C'est enfin un très très joli tirage, plein d'optimisme, plein de fraîcheur aussi, plein d'espoir, plein d'optimisme et de positif, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description pour trouver toutes les informations pour me contacter. Je suis à votre disposition. En attendant, je vous souhaite un magnifique mois de mars, les Gémeaux. C'est très beau, c'est très prometteur. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.